C'était dans l'ambiance et dans un climat de paix et de sportivité que la Fédération congolaise de courage, dit Judo Debout, a mis en place avec succès sa toute première ligue départementale de Brazzaville. Le samedi 7 janvier 2017, un jour inoubliable pour le nouveau président élu de cette jeune ligue, était coloré d'ambiance et nourri de tonnerres d'applaudissements. Le nouveau président est face à un défi qu'il doit relever afin de ne pas éteindre le feu déjà allumé. Maître Francis Onga, le premier président de la Fédération congolaise du courage, et Bopembe Moami Adrien Brice, le premier président de la Ligue de Brazzaville, ont accordé une interview au micro de Sport et Mboka en direct de Brazzaville grâce à Géraldin Obani, notre envoyé spécial à Brazzaville. Après cette interview, nous irons à Pointe-Noire pour prendre également Maître Chris Roy Bakolo, dit Maître Ayatollah, l'un des responsables de l'association congolaise de MMA et Free Fight, qui nous parlera de cette discipline. Bonjour chers internautes et bienvenue à votre émission préférée Sport Mboka. Sport Mboka, nous vous donnons la parole où que vous soyez. Sport Mboka, c'est la pertinence sportive de chez nous. Je suis donc bien dehors, vous allez constater que mes mains sont dans les poches parce qu'il fait tellement froid que je ne peux pas résister à ce froid terrible. Aujourd'hui nous avons un invité que nous allons prendre en ligne. Il s'agit donc de Maître Francis Guyette Onga. C'est le président, le tout premier président de l'histoire de la Fédération congolaise de courage. Le courage, c'est donc une discipline sportive martiale qui est proche du judo, qui est tiré du judo même, et littéralement on dit le judo debout. Alors nous allons prendre Maître Francis Guyette au téléphone, qui est donc en direct de Brazzaville, avec notre envoyé spécial Géraldin Obani, qui permet à ce que nous ayons des belles images de Maître Francis Guyette. Et après Maître Francis, nous allons donc prendre Maître Chris Roy Bakolo, qui va donc nous parler aussi en bref du MMA à la fin de notre émission. Maître, bonjour. Bonjour, Maître Malaké. Alors, vous êtes élu le tout premier président de l'histoire de la Fédération congolaise du courage, qui est autrement le judo debout. D'abord, quels sont vos sentiments par rapport à l'acquisition de la fédération? Merci, ça sera tout un mec de soulagement parce que 5 ans après, le combat a été difficile et nous voilà la fédération. Je suis le plus heureux maintenant, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté pendant la mise en place de cette fédération, cette jeune fédération? Je dirais peut-être les difficultés sont énormes, il faut dire. 5 ans, c'est pas une messe, c'est pas 5 jours, c'est pas 5 heures du temps, c'est plutôt près de combien de mois. Et ça a été dur. Avec mon équipe technique, nous avons eu à donner le mieux de nous-mêmes afin que cette discipline soit connue de tous Congolais. Alors qu'il est déjà connu de tous le monde entier. Donc pour nous, il fallait que ce soit des efforts de cette équipe congolaise pour la mise en place de cette fédération. Le gouvernement et la dernière fédération, bien sûr. Alors, Président, vous, quand vous étiez association, on vous a vu faire beaucoup de choses. Vous avez fait des compétitions, vous êtes parti à des compétitions internationales. Et aujourd'hui, vous êtes président de la fédération. Est-ce que vous allez refaire les mêmes choses avec un surplus ou vous allez devenir des farceurs parce que vous êtes devenu fédération? Ah oui, parce qu'on voit certaines fédérations, hein. On voit certaines fédérations, ils sont devenus fédérations, mais il n'y a rien. Donc, je dirais que j'étais fédération, c'est ceux qui n'ont pas pu faire beaucoup, mais nous, étant association, on a eu à monter le sport congolais à un niveau où, s'il y avait de la confédération, on serait même la première fédération à mettre, disons, s'il y avait des éléments à faire, c'était la première fédération. Mais, quand cela le terme, je pense que les confédérations nous feront tout ce que ça, parce que nous avons un calendrier énorme, il faut dire, nous, avec la charge que prendra le nouveau président de la Ligue départementale de Brazzaville, parce que là, le titre, ça sera maintenant par lui, du plan national.
Et comment vous dire aussi que nous avons la mise en place de ce département. Et le premier qui sera le 14, 15 sera à Bélizy. Donc pour vous dire que nous allons travailler énormément plus qu'avant. Donc vous ne pouvez pas décider de ce côté. On va nous trouver et on va nous dire que nous sommes les meilleurs et nous avons de l'amour. C'est difficile pour il faut dire le frère du Congo. C'est que ça émerge. Alors est-ce que vous êtes sûr que vous avez une équipe soudée? Êtes-vous sûr que vous avez une équipe soudée? Évidemment. Est-ce que vous avez une équipe soudée, c'est-à-dire votre bureau exécutif est soudé? Je pense que le bureau soudé, nous entendons bien, il faut dire. Ce qui fait que beaucoup de choses de là se passent, c'est qu'il n'y a pas de l'entente. S'il y a un problème de nous, on se soumet à la sagesse de nos internautes qui nous orientent, qui nous conduisent des conseils afin d'aller vers l'avant, d'éviter le pire que nous avons connu dans notre discipline, que ne pas quitter le Parlement. Donc voilà un peu notre effort. Alors, Monsieur le Président, vous avez mis en place aujourd'hui, le 7 janvier, la Ligue de Brazzaville. Quelle est donc la feuille de route que la Fédération compte exécuter pour cette année 2017? Cette année 2017, nous avons pu privilégier la division de la discipline. Donc, on se mettra à créer le club et à mettre les connaissances avec de telles que M. Latiné sur le plan national. Donc, c'est tous les départements qui ont sa connaissance, à partager sa connaissance pour que la discipline soit connue de tous, de tous Congolais. La création des clubs, la division de la discipline, donc rentrer dans les bas-fonds du Congo, là où on connaît l'île de Nzambe, le Koua, afin que le Koua soit connu de tous. Alors, je vais vous laisser donc dire un mot et puis nous allons prendre donc le nouveau président élu de la Ligue du Courage de Brazzaville. Un mot pour ceux qui aiment le courage, ceux qui veulent pratiquer le courage. Ok, donc je dirais d'abord que je souhaite plutôt le meilleur ministre de sport et le directeur général de France qui nous a fait confiance, qui nous a élevé au niveau d'une fédération. Ce qu'ils avaient vu avant était à cette confiance, on fera plus avec le moyen de bord. Je souhaiterais que chacun de nous soit un Congolais qui puisse venir en aide au courage afin que cette discipline de nivellement arriver au Congo soit connue de tous, de par leur effort. Et sans oublier, vous qui êtes loin de nous, vous avez pensé à nous. Donc je donne un très remerciement à notre Manaté. Et on est ensemble. Merci beaucoup. Alors donc nous allons marquer une pause, on va suivre cet élément de la mise en place de la Ligue de Courage de Brazzaville et nous allons prendre donc le président, le tout premier président de l'histoire, nouvellement élu de la Ligue du Courage de Brazzaville. Suivant. Monsieur, chers invités, nous voici ce jour, samedi 7 janvier 2017, à la cérémonie officielle de la constitution de la Ligue de Courage de la ville de Brazzaville. Cette ligue départementale va voir le jour sous la supervision de la tutelle qui est la direction départementale des sports. Nous allons commencer par donner la parole à Monsieur le Président de la Fédération congolaise du Courage, qui est la structure qui a mission aujourd'hui de gérer cette discipline et nous lui prions de prendre la parole
pour son mot de circonstance suite à la naissance de son premier fils au niveau du département de Brazzaville. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci. Mesdames et messieurs, chers représentants des clubs, Madame la représentante de la directrice du département des sports, et chers invités, aujourd'hui nous allons mettre en place le bureau de la Ligue fédérale et Ligue départementale de courage. Je ne dirais que bon vent à cette équipe qui prendra en charge les activités de courage au niveau de Brazzaville. Bon vent à cette équipe qui... Merci. Le courage, par bureau exécutif fédéral, par syndicat général. Vu la loi 11-2000 du 31 juillet 2000 portant organisation et développement des activités physiques et sportives, vu le procès verbal de l'Assemblée générale constitutive de la Fédération congolaise de courage en date du 10 novembre 2016, vu les textes organiques de la Fédération congolaise de courage, vu les conclusions de la réunion du bureau fédéral du 26 décembre 2016, le bureau fédéral entendu décide, article 1er, l'association départementale du courage de Brazzaville est convoquée en assemblée constituante de la Ligue départementale du courage de Brazzaville ce samedi 7 janvier 2017 à 9h au gymnase Nicole Oba de Talanga. Article 2. Tous les membres de l'association congolaise de courage ainsi que 3 représentants par club y sont conviés. Article 3. La présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature sera publiée et sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. Fait à Brazzaville le 5 janvier 2017. Pour le bureau exécutif, le président Francis Guet Anga. Mais nous vous prions d'abord de procéder à l'ouverture officielle de cette assemblée. Madame la déléguée, vous avez la parole. Chers sportifs, en vos rangs et grades, mesdames, messieurs, chers invités, l'honneur m'est choix de prendre la parole du haut de cette tribune à l'occasion de l'Assemblée générale constituante de la Ligue de courage, la toute première de notre ville capitale qui marque le début du mandat des instances dirigeantes de cette Ligue. Mesdames et messieurs, chers sportifs, c'est la discipline d'abord qui est le courage, qui transforme l'animalité en humanité. C'est le sens à donner à ces présentes assises. Au nom de Madame la DD, appelée à d'autres fonctions, maintenant, je déclare ouvert les travaux de l'Assemblée élective du courage, la première de l'année 2017. Je vous remercie. Premier vice-président, Idianga Audrey. Deuxième vice-président, Yeka Frédéric. Troisième vice-président, Akwala Etou Pamphile. Secrétaire général, Moya Victor. Président. Deuxième membre, Goma Eloge. Troisième membre, Bazongue
B. Gilbert. Troisième commissaire au compte, Italie Teddy. A en son sein un commissariat au compte qui n'est pas le bureau exécutif adjoint. Le commissariat au compte a pour mission essentielle le contrôle de l'exercice du bureau exécutif. Le commissariat au compte rendra compte à l'Assemblée générale. Et avant de refaire la ligue, il faut que le commissariat au compte, au cours du conseil, dépose son rapport bilan. Félicitations. Convoqué par décision 005 FECO bar 2017. Cette séance a été présidée par Madame Ouba Olongoy Françoise, représentant la directrice départementale des sports et de l'éducation physique. Elle avait à ses côtés M. Francis Nguye Anga, président de la Fédération congolaise de courage. Une seule allocution était prononcée. Prenant la parole, Madame la représentante de la directrice départementale des sports et de l'éducation physique de Brazzaville a exhorté tous les participants du courage de Brazzaville à continuer de travailler la main dans la main, dans la recherche de l'excellence et se comportant en ligue modèle et à poursuivre la vulgarisation du courage sur toute l'étendue de la ville de Brazzaville. Ainsi, à l'issue des travaux, le bureau de la ligue de courage a été installé. Je vous remercie. Voilà, chers internautes et amis téléspectateurs, de retour dans ce plateau, après avoir suivi cet élément, nous allons donc prendre M. Brice. M. Brice qui est donc le président, le tout premier président de l'histoire de la Fédération congolaise, de la Ligue départementale de Brazzaville, de la Fédération congolaise du courage. Bonjour M. Brice. Bonjour M. Manassé. Alors, vous êtes élu, vous venez d'être élu il y a quelques minutes, président de la Ligue de Brazzaville. La Ligue de Brazzaville est une grande charge, une grande responsabilité, une très lourde responsabilité que l'on vous a confiée. Qu'est-ce que vous-même vous pensez de cette responsabilité que vous venez de porter? En tout cas, comme vous le dites, M. Manassé, c'est une grande responsabilité. Mais pour moi, la première des choses, il faut faire connaître les Brazzaviliens. Qu'est-ce que le courage d'abord? Parce que c'est vrai, les gens commencent à comprendre, mais il faut d'abord leur expliquer le courage. Pour cela, il faut qu'il y ait l'organisation de stages, de formation de cadres qui vont amener une discipline. Donc, la charge est vraiment énorme. Avec l'aide de la hiérarchie, je pense bien que nous allons gagner ce combat. Est-ce qu'il n'y a pas eu beaucoup de contestations pendant les élections? En tout cas, je vous dis que c'est une confiance totale avec la considération et la volonté de tout le monde que je suis passé président de la Ligue. Et pour cela, je ne vais pas me décevoir. Je dois montrer à cela que je suis capable d'accomplir la tâche qui m'ont confiée. Alors, Monsieur le Président, Brazzaville, je rappelle encore que c'est une charge très lourde. J'espère bien que nous espérons, nous publics sportifs et moi, nous espérons bien que vous allez bien accomplir cette lourde responsabilité. Mais au niveau des championnats du département de Brazzaville, est-ce que vous prévoyez déjà pour cette année des championnats? Je sais que vous travaillerez avec votre équipe, mais vous, en tant que président, parce que vous êtes élu à base d'un programme que vous avez présenté, est-ce que vous prévoyez des championnats? Au moment où je vous parle déjà, le mot que j'ai adressé
à mes chers collaborateurs, les gens que je dirige, je suis tous les preuves, parce que je suis président de la Ligue en charge de les preuves. Je leur ai dit, chacun doit déjà apprécier son académie et les athlètes doivent apprécier leur kimono, parce que le travail commence déjà, parce qu'il ne faut jamais rater le début. Là, déjà, nous devrions commencer, parce que d'ici nous allons engager quelques championnats pour voir réellement le niveau des athlètes et après ajouter et puis pourra monter. Vraiment, merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est un honneur pour nous. Un mot de la fin à l'égard de tous ceux qui vous suivent, ceux qui sont au niveau de la diaspora, donc tous les Congolais dans toute la diversité, et ceux qui sont au niveau local. Bon, mais vraiment, au niveau local, je tiens à remercier le ministre des Sports, le directeur général des Sports, le directeur départemental des Sports et mon président, le tout premier de la Fédération congolaise de courage, sans oublier tous les membres qui nous ont assistés, qui nous ont apporté notre et au niveau international, tous nos collègues à la Fédération mondiale de courage, la Fédération africaine de courage, et surtout vous, Maître Manassé, qui fait à penser au courage congolais. Vraiment, je tiens à vous remercier et meilleur vœu à tout le monde. Merci beaucoup. C'était donc le mot de la fin donc du président, le tout premier président de la Ligue du Courage, la Fédération congolaise du courage, qui est le judo debout. Donc le tout premier président qui vient d'être élu, qui nous a dit donc le mot de la fin. Après donc le tout premier président de la fédération et le tout premier président de la Ligue du Courage de Brazzaville, nous restons toujours à Brazzaville, au Congo, mais nous partons cette fois-ci à Pointe-Noire, où nous allons avoir Maître Chris Roy Bakolo. Maître Chris Roy Bakolo est donc l'un des encadreurs, l'un des cofondateurs de l'association congolaise de MMA et Free Fight. Donc ils ont fait une sortie tapageuse en décembre 2014. Donc Maître Chris Roy Bakolo est donc le directeur technique de cette jeune association. Nous allons nous envoler à Pointe-Noire pour avoir Maître Chris Roy Bakolo. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous avez, en décembre dernier, vous avez fait une sortie officielle, une sortie tapageuse d'ailleurs, que tout le public a appréciée. Décembre 2015, pardon. Mais jusqu'aujourd'hui, ce même public constate un silence absolu, un silence. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'association du MMA et Free Fight congolais? Bon, d'abord, je vais me présenter. Je suis Maître Chris Roy Bakolo, comme vous l'avez dit, plus connu sous le nom de Maître Chris Ayatollah. Je suis troisième dame de Jiu-Jitsu et première dame de Judo. Bref, j'ai connu le MMA comme la plupart des Congolais à la télé. Ensuite, je me suis intéressé à cette discipline. En l'an 2010, un collègue maître a eu l'idée d'organiser pour la première fois des tournois à Bravo. Naturellement, je me suis lancé dans ce tournoi avec des résultats assez encourageants. Puis je me suis rendu compte que la discipline n'était pas régie dans notre pays. Il n'y avait aucun cadre juridique, aucune association. C'est à ce moment-là que j'ai commencé des tractations afin de réunir la plupart des maîtres autour de moi pour lancer l'association nationale de MMA. Et c'est en décembre 2014, comme tu as su le dire d'entrée de jeu, que l'association nationale de MMA a vu le jour. Au sein de cette structure, j'occupe le poste de coordonnateur technique national. Je m'occupe des questions techniques, des échanges et contacts avec l'extérieur et la vulgarisation au niveau national. En 2015, nous avons fait... Oui. Allez-y. Oui, en 2015, nous avons organisé 2 stages techniques en février et en avril. Mais nous ne pouvons pas, pour l'instant, lancer des activités de grande envergure comme des compétitions parce que nous sommes bloqués par l'administration. Nous attendons toujours notre reconnaissance officielle par le ministère de l'Intérieur et notre affiliation par une fédération nationale de la place. Voilà un peu.
Alors, est-ce que vous avez frappé des bonnes portes pour votre reconnaissance au niveau du ministère de l'Intérieur? Mais bon, nous avons déposé le dossier conforme comme toute association et nous attendons toujours la réponse du dit ministère. Alors, Maître Chris Roy Bakolo, une dernière question. Pensez-vous pouvoir réussir à faire l'expansion de cette dynamique au niveau du Congo? D'abord, il faut noter que cette dynamique est déjà en marche et le public sportif en général et les pratiquants d'arts martiaux en particulier manifestent beaucoup d'engouement vis-à-vis de cette discipline. Nous sommes très bien accueillis dans le club où nous allons pour faire la promotion, la vulgarisation. De plus, nous sommes sollicités par beaucoup d'encadreurs de disciplines différentes qui souhaitent adhérer à cette discipline. Et quelle est votre feuille de route pour 2017? La feuille de route pour 2017, c'est nous allons nous activer davantage afin d'obtenir la reconnaissance du ministère de l'Intérieur et s'affilier à une fédération de la place et pouvoir organiser, si les moyens nous le permettent, un premier championnat départemental à Bravo en fin 2017. Alors, Maître Chris Roy Bakolo, un dernier mot à l'égard de tous ceux qui vous suivent et de ceux qui voudront bien participer à le MMA. Je demande au public d'être un peu patient et que d'ici peu nous allons lancer notre discipline. Actuellement, je suis basé à Pointe-Noire et pour tous ceux qui veulent prendre contact avec nous et intégrer notre association, nous sommes ouverts à toutes les disciplines et que pour tous ceux qui veulent entrer en contact ou adhérer à notre structure, je suis joignable au 06 620 61 73. Donc voilà. Merci beaucoup, Maître Chris Roy Bakolo, de nous avoir accordé cette interview. Et nous serons toujours avec vous pour vous accompagner dans toutes les actions que vous allez mener durant tout le long de vos activités. C'est moi qui vous remercie. Voilà, amis internautes et chers téléspectateurs, donc nous sommes à la fin de notre numéro Sport Amboka. N'hésitez pas, où que vous soyez, au Canada, aux États-Unis, au Maroc, en Tunisie, en Belgique, en Suisse, partout dans le monde, à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Ouando, à Makwa, à Dolisie, à Kinkala, à Madingou. Appelez-nous, notre numéro s'affiche en bas de votre petit écran et nous allons donc vous prendre en ligne. Et merci à tous ceux qui soutiennent cette émission, NKSA Stig, je n'oublie pas, et à tous ceux qui d'ailleurs veulent bien soutenir cette émission. Merci beaucoup au patron du sport congolais et surtout au directeur général des sports de la République du Congo, M. Merlin Brice Lepébé, que je salue en passant, et à tout le public sportif. À nous revoir au prochain numéro. À suivre.